nous sommes ici pour les découvertes en résonance lumineuse. La formation que toujours touche les informations, énergie astrale, spirituelle, notre évolution personnelle, toujours inclus. Et aujourd'hui, on apprend qu'est-ce qu'est Akasha. Comment on comprend Akasha, et je vais vous démontrer, je vais vous présenter plusieurs des écoles. La première que je vais vous parler définitivement, c'est l'école indienne, c'est l'école védique, parce que le mot Akasha ou le mot Akasha, ça c'est vraiment le mot en sanskrit, langue indienne, qui existait longtemps sur la terre de l'Inde, Tibet, Sri Lanka, dans toutes des cultures spirituelles, cultures traditionnelles, mais connectées avec spiritualité. Ce n'est pas les langues que parlaient chaque jour, quotidienne, mais ça, c'est les langues des textes sacrés, des mantras, des sutras, tout ça, sanskrit. Et en sanskrit, Akash, c'est l'univers et conscience. On comprend aussi Akash, on souvent pense que Akash ou Akasha, c'est aussi espace, littéralement. Akasha, c'est espace. Pour le moment, je vais vous retourner dans 5 éléments avec lesquels notre univers a été créé, comme c'est nous présenté dans les Vedas, Rig Veda, Upanishad, dans les livres qui existent et qui partent de plusieurs des milléniums des années, jusqu'à 7000 ans. C'est dit que notre univers, tout, l'univers comme tel, la galaxie, le soleil, les planètes, et nous comme les humains, tout est créé avec 5 éléments. Seulement, il y a 5 éléments communs pour l'univers et pour nous, pour information, pour tout. Et c'est lesquels éléments? Nous avons l'élément de feu, aux transformations. Nous avons l'élément d'éther, au mouvement. Nous avons un élément de terre, la terre, élément de la terre. Nous avons un élément de l'eau. Et le 5e élément, comme tous ces 4 éléments que j'ai vous nommés, je pense que c'est plus facile pour nous à comprendre parce qu'il y a toujours quelque chose associé avec ça. Par exemple, il y a le feu, c'est associé avec la chaleur, le feu, etc. L'eau aussi. Mais il y a un 5e élément qui est nommé Akasha, ou espace. Et c'est vraiment ça, pour mieux comprendre, c'est vraiment comme un espace. C'est vraiment comme le volume, la quantité, la présence ou le contenant de tout qui prend place, comme le contenant, comme espace. Si vous voulez cuisiner, vous avez besoin de tous des ingrédients pour votre cuisine, pour votre soupe, pourquoi, mais aussi vous allez voir le poteau, vous allez voir la casserole ou la tasse vide, mais que garde espace. Où est-ce que vous pouvez placer tous des ingrédients? Et c'est vraiment dans ce sens-là, espace, ou Akasha. C'est vraiment la place, si vous voulez, où est-ce que tout est possible. C'est l'espace qui garde tout. Ce n'est pas un espace vide. C'est l'espace qui est plein d'informations, dans notre cas. Mais en même temps, c'est espace. Akasha, littéralement traduit des sanskrits, c'est espace. Et comment comprendre pourquoi cet espace n'est pas vide? On dit que notre réalité, c'est un hologramme de conscience. Et les archives akashiques vont référer à la matrice des programmes de conscience qui créent notre réalité au sein de cet hologramme. On pourrait le considérer comme une bibliothèque de lumière dans laquelle on peut accéder à toutes des informations.
c'est comme ça un concept védique. Akasha, c'est un espace où est-ce que tout prend sa place. Si vous avez étudié la médecine traditionnelle chinoise, nous avons le principe de Tao, le concept de Tao. Tao qui est vide, mais en même temps, ce n'est pas vide, parce qu'il y a tout des potentiels déjà existent. Et un peu dans ce sens-là, aussi, Akasha, c'est la place, c'est un espace où est-ce que tout prend sa place. Et c'est intéressant, on va voir plus tard que c'est garde toute cette information qu'on peut donner la mémoire. Archives akashiques ou les annales akashiques. On va regarder c'est quoi ça. On a déjà parlé que Akasha, c'est un mot sanskrit qui signifiait ciel, espace ou éther. Oui, c'est éther, c'est très proche. Sont considérés qu'une collection de connaissances mystiques codées dans l'éther, mais ce n'est pas éther, ce gaz qui est disponible pour nous. C'est l'éther comme les conditions, c'est-à-dire sur le plan d'existence non physique. C'est pour ça que ce n'est pas visible. On ne peut pas toucher, ni voir, ni toucher, ni accéder par nos cinq sens. Ce n'est pas disponible. Le concept est très répandu dans des discours New Age. Oui, on va regarder plus tard quelques noms, quelques personnes qui représentent vraiment le New Age. Vous allez trouver que c'est là que ce concept était comme vraiment répandu. Il a entendu que les archives akashiques existent depuis le début des créations et même avant. De même que les disposons de diverses bibliothèques spécialisées, comme médicales, juridiques, il existe diverses archives akashiques, humaines, animales, végétales, minérales, etc., contenant la connaissance universelle. Comme contenant, comme les tasses contiennent des boissons, ici, Akasha, c'est contenant des connaissances universelles. La plupart des écrits font référence aux archives akashiques dans le domaine des expériences humaines, bien sûr. Et nous, quand on va regarder, quand on va chercher, quand on va consulter l'archive akashique, définitivement que plusieurs du temps, on travaille pour les humains, pour les expériences humaines. Mais il est entendu de toutes des expériences phénoménales qui aussi connaissent transcendantales ou sont encodées. De ce côté-là, et aussi de l'autre côté, comme c'est déjà dit plus haut, que nous avons aussi les archives qui connaissent toutes des histoires des animaux, des végétales, des minéraux, toutes des constructions planétaires, toutes des pays, toutes des bâtisses, toutes des villes, tout ça, toute information que simplement nous, on peut penser, c'est tout ça qu'on peut trouver dans les archives des Akasha. Si vous imaginez, peut-être ça peut nous aider, cette image-là, imaginez où placer cette information. C'est placer vraiment avec notre Terre, avec la planète. Et c'est pour ça, quand vous consultez les archives akashiques, vous allez consulter que existence sur la Terre. Si les autres esprits, si les autres existences, déjà vécues dans l'autre planète, dans les dimensions parallèles, c'est pas ça qu'on cherche quand on cherche les annales akashiques, parce qu'on cherche que la mémoire connectée avec la Terre. Et c'est vraiment la Terre qui garde autour de la Terre. Comme ça, nous avons comme les champs magnétiques autour de la Terre, nous avons champs informatiques aux néosphères, où est-ce que toute l'information sauvegardée. Et c'est pour ça la Terre, la Gaïa, dans les
classification galactique, toujours nommée comme les bibliothèques. La Terre vraiment joue le rôle entre les autres planètes pour les rôles différents, comme j'ai dit en galaxie. Vraiment, Gaïa, que nommé Gaïa, la Terre, Gaïa ou la Terre, vraiment fonctionne comme la bibliothèque. Et c'est pour ça, si nous sommes nés sur la Terre, encore, c'est plus facile pour nous accéder à cette bibliothèque et avec les conditions particulières, chercher l'information qui nous intéresse. OK, et encore, Akasha, quels d'autres livres et quelles d'autres cultures parlent des Akasha? Ceux qui défendent la véracité des archives akashiques affirment que des peuples anciens de diverses cultures ont accès, notamment les Indiens, comme j'ai dit, les Moors, les Tibétains, les Bonpo et d'autres peuples des Himalayas, l'Égyptienne, le Perse, les Chaldéens, les Grecs, les Chinois, les Hébreux, les Chrétiens, les Druides et les Mayas. Dans tous les livres de base, comme la Bible, par exemple, ou des livres des morts pour les Tibétains, ou les livres des morts pour les Égyptiennes, ou pour dans les lectures anciennes des Chinois, dans Kabbalah, des Hébreux, dans tous ces grands livres ou transcrits des culturels et religieuses, on peut trouver les concepts Akasha. C'est sûr que c'est pas nécessairement nommé Akasha, parce que Akasha, c'est vraiment le mot en sanskrit. Oui, en indien, en tibétain, vous trouvez le nom Akasha. Himalayan, peut-être, s'il utilise sanskrit. Mais dans les autres cultures, dans les autres livres, ça peut être nommé différemment. Par exemple, si je vais vous parler de Bible, la Bible, c'est un concept qui a aussi été sauvegardé jusqu'à les congrès catholiques qui retiraient les textes des réincarnations comme les concepts bibliques. Mais si vous regardez simplement des psaumes, des textes de Bible, où est-ce qu'il s'est parlé des Jean-Baptiste? Il y a le texte où est-ce qu'il s'est dit que, OK, quand Jean-Baptiste est arrivé, le texte nous dit que, OK, regarde, toi, tu as déjà été sur la terre. Il s'est nommé dans quelle forme, avec quel nom? C'est-à-dire que, OK, c'est confirme le concept des réincarnations, parce qu'ici, quand on va regarder les annales akashiques, définitivement, on va regarder la vie passée et la vie future. OK, et dans le concept de réincarnation, OK, oui, nous avons ça dans la Bible. De l'autre côté, le principe des connaissances akashiques, aussi nommé dans une Bible comme les livres de la vie. Livre de la vie. Aussi, plusieurs des fois, c'est nommé en Bible livre de la vie. OK, c'est quoi le livre de la vie? C'est vraiment les livres de Akasha. C'est vraiment les bibliothèques avec les livres que pour nous, on comprend comme Akasha. Voilà, c'est cette image-là avec les anciens sages indiens de Himalaya, savait que chaque âme, Jiva, c'est le corps, Atma, c'est esprit, ou entité, enregistre chaque moment de son expérience dans un livre, dans un type de livre. Et que si l'on s'accordait correctement, on pouvait accéder à ces livres. Voir le flot mental, par exemple. Mais c'est sûr que par méditation.
Cette image-là, j'ai choisi parce que je pense que ça représente bien notre visualisation qu'on va utiliser pour accéder cette archive ou cette librairie ou cette bibliothèque, accéder pour chercher les livres de chaque vie. Parce que comment on veut ça? On veut ça aussi. Si vous regardez ou si vous imaginez les librairies ou les bibliothèques, il y a plusieurs étagères, comme ici sur cette image-là, plusieurs étagères avec plusieurs livres différents. Et nous, pour chaque personne, pour tout et tous, on dit qu'il y a les livres particuliers pour chaque personne, pour chaque âme, Jiva, Atma ou entité. Il y a les livres pour chacune de nous, ou il y a les livres particuliers qui gardent physiquement toutes les informations enregistrées de toutes nos existences. Par exemple, si je vais chercher l'information akashique pour telle ou telle personne, par exemple pour Madame Maria Teresa González, ok? Si je vais regarder tous les livres que placés dans cette bibliothèque et je vais me démontrer les livres de Maria Teresa González, ok? Je peux accéder vraiment les livres comme celui-là que nous avons ici sur l'image, ici tout de suite en avant de nous. C'est classiquement parlé que oui, il y a les livres. Définitivement que maintenant, nous, avec une époque électronique, avec tous des cahiers électroniques, avec tout ça, peut-être on peut classifier ça comme les cahiers, on peut classifier ça comme les fichiers, pas des livres dans une forme avec les papiers, etc., mais simplement comme les fichiers. D'accord, ça peut être comme les fichiers électroniques, mais comme dans cet livre ici, ou dans n'importe quel livre que vous avez chez vous, sur votre étagère, nous avons les pages, page après page, nous avons le texte, nous avons le texte particulier, ok? Le livre peut être avec les images, n'est-ce pas? Le livre peut être avec le texte, tout ça. Et plus encore, ce n'est pas les livres dans nos 3 dimensions, c'est les livres comme minimum dans 5 dimensions et plus. C'est les livres qui peuvent garder la musique, c'est les livres qui peuvent garder les couleurs, c'est les livres qui peuvent garder les émotions. OK, oui, c'est livre dans ce sens-là, parce qu'il y a les records, il y a les enregistrements, il y a les chronologies, page après page, vie après vie. Mais en même temps, de l'autre côté, pour nous, c'est important de comprendre que ce n'est pas les livres banals, typiques, celui-là que vous avez en avant de vous sur votre table ou sur votre étagère. Ça fonctionne comme les livres. Ça garde l'information comme les livres. Mais c'est aussi le fichier qui peut être, comme j'ai dit, utilisé ou accédé par la couleur, par les symboles, par la poésie, par la musique, par les couleurs, etc. Par les ressentis. Parce que, OK, c'est le livre qui produit les émotions, si vous voulez, ou qui nous projette les émotions, qui est associé avec telle ou telle page de Madame Maria González, avec vie après vie, page après page, incarnation après incarnation. OK, on peut trouver tout ça dans les livres. Et dans notre pratique, dans notre méditation, dans notre accès aux livres akashiques, pour accéder, pour trouver les livres particuliers, comment on va fonctionner? On va fonctionner vraiment nommé. J'ai besoin
le dossier où j'ai besoin des livres de Madame Maria Teresa González. Et après ça, OK, vous avez un accès pour ce livre-là, pour ce dossier-là. Dans votre méditation, quand vous méditez, vous allez voir par quel ressenti, par quel visuel, par quelle sensation vous allez recevoir ce livre-là. Vous avez un accès à ce livre-là. OK. C'est pour ça, dans les Himalayans, c'est nommé livre. Dans les Bibles, c'est nommé livre. Et dans les plusieurs cultures, OK, ce concept toujours est présent. Dans les cosmologies des Shurat Shaba Yoga, un autre concept, un autre type d'information, les archives akashiques seraient situées dans le plan causal des Trikuti, plan causal. Vous n'avez pas oublié, si vous avez déjà entendu le plan causal, qu'est-ce que le plan causal? Si vous retournez dans votre connaissance des 7 plans énergétiques, informatiques qui existent, même chose pour notre corps physique. Nous avons quel plan? Notre corps physique, nous, pas physique, mais nous, notre être, nous, on vit comme quoi? On vit comme le corps physique, OK? On vit dans les champs émotionnels. Nous avons notre plan mental. Nous avons notre plan causal ou karmique. Causal, vous n'avez pas oublié. Dans les rangs humains. Après ça, nous avons un plan bouddhique et nous avons plan atmique. 7. Comme nous avons le plan causal pour chacune de nous. Et celle-là, par les sutras yoga, nommé que les archives akashiques vraiment existent dans les vibrations causales de Trikuti, dans les vibrations causales. Parce que définitivement que ça va toucher le karma. Oui. Et si ça va toucher la causale ou la raison, pourquoi tout se présente, cause et effet causal. OK, au karmique, définitivement que quand on va faire des recherches dans les annales akashiques, on va chercher la cause, on va chercher pourquoi ça se passe, on va chercher les racines de tous les problèmes. Les problèmes aussi souvent karmiques ou pas karmiques, mais on va chercher les racines. Quand vous allez faire des recherches pour tel problème de santé, problème de richesse, problème de pauvreté, problème de dépendance, problème etc. Vous pouvez nommer. OK, avec les annales akashiques, avec les archives akashiques, nous avons notre accès sur le plan causal. Où est-ce qu'il y a toutes des racines plantées? OK. Comme ça, ici, cette image-là nous démontre, ici les humains démontrent combien de plans différents nous avons dans notre existence. Et c'est comme ça, on comprend que nous sommes multidimensionnels et où exactement chercher les archives akashiques. Akasha, dans les cultures différentes, comme je dis. Nostradamus, vous savez ce qu'est Nostradamus? C'est le prophète qui laissait beaucoup de confirmations pour se prévoir pour le futur, comme dans la poésie, qui n'est pas encore déchiffrée, pas toutes les poésies déchiffrées, mais Nostradamus bien connu au monde comme le prophète qui prévu le futur. Nostradamus a prétendu avoir un accès à Akasha en utilisant des méthodes dérivées des oracles grecs on a déjà parlé, des mysticisme chrétien et soufi. Ici, j'utilise les photos de Soufi, peut-être vous moins connu Soufi, OK, Soufi Dervish, la danse de Soufi, c'est dans c'est pas nécessairement dans les
culture musulmane, mais c'est soufi comme la culture. Et aussi, Nostradamus trouvait aussi des méthodes dérivées aussi de la Kabbale. Où est-ce que dans la Kabbale, vous savez qu'il y a beaucoup traité les chiffres, les numéros, aussi les éléments, décoder les choses, que c'est aussi le mysticisme dans ce sens-là. Et encore ici, Nostradamus, qui est bien connu au monde, qui est aussi comme une bonne autorité pour nous, pour tout le monde qui est intéressé dans toutes des nouveautés et toutes des informations sauvegardées. Nostradamus est très bien connu. Lui aussi parle qu'il trouvait, il a un accès à l'Akasha. Et en utilisant, c'est toutes des choses que j'ai nommées. Ici, nous avons quelques d'autres personnes qui sont bien connues pour accéder à l'Akasha. Parmi les autres, nous avons Charles Webster, Leadbeater, Annie Besant, c'est ici la première femme, Annie Besant, je prononce Besant, j'ai appris comme Besant. Annie Besant, ici nous avons Alice Bailey aussi, c'est le New Age, excusez, la deuxième photo. Elle est très bien connue comme le prophète des New Age. Ici, ça s'écrit en 932, comme l'année de sa vie. Après ça, nous avons Samuel Auenweber, William Lilly, Manly Hall, Lillian Tremont, Dion Fortune, George Hunt Williamson, Rudolf Steiner. Ici, la photo que j'ai placée pour vous, Rudolf Steiner, aussi très bien connu, Max Handel et Edgar Cayce. Edgar Cayce, je vais vous parler un peu plus pour Edgar Cayce parce que lui est très, très connu dans le monde des connaissances des annales akashiques. On rapporte qu'un Chinois nommé Su Juin n'avait besoin que des prénoms d'une personne pour accéder à l'akasha et décrire l'histoire de sa vie. Une autre voyante chinoise nommée Ta Jiao a exploré une variété de sujets dans les archives qui s'étendent sur plus de 2000 ans. Edgar Cayce, je vais vous donner les documents où est-ce que vous pouvez regarder sa date de naissance et de son histoire. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec Edgar Cayce? Edgar Cayce aussi nommé le prophète dormant, le prophète qui dort. OK, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est intéressant que lui, il découvrait en soi-même cette capacité de chercher information et donner information à n'importe quel sujet, mais spécifiquement concernant la santé, pour la santé des peuples. Ça a commencé quand il était plus jeune, dans ses années de jeunesse. Après ça, en grandit, il va confirmer qu'il est capable. Et comme ça, finalement, il y a le moment dans sa vie quand il commence à traiter les gens qu'avec ce type de dons qu'il possède, vraiment d'entrer dans les conditions de sommeil, pas sommeil très profond, mais vraiment le sommeil, et chercher l'information que le client a besoin, plutôt pour la santé, comme je dis. Il était couché à ce moment-là sur le lit, sur le canapé couché, comme il n'y a aucune activité que dormir, mais aussi parler dans ce sommeil. C'est pas le sommeil, c'est le transe. Probablement cet état, condition de theta, quand où est-ce qu'il accédait à ce moment-là, et dépendamment de quelles questions lui reçu de son client, parce que vraiment, la clientèle, il y a les gens qui lui cherchaient pour recevoir les suggestions, comme je dis, premièrement pour la santé.
Et Edgar Cayce, dans cette condition de sommeil, trans en sommeil, il parlait de tout. Il parlait de c'est quoi le diagnostic pour cette personne-là, dans quelles conditions physiques, parce que c'est la santé, tel ou tel organe ou tel système de son client. Et plus important, il donnait les remèdes. Il suggérait vraiment quel médicament, si c'est le médicament, ou quel d'autres produits utiliser pour la guérison. Et Edgar Cayce fonctionnait beaucoup des années comme ça. Oui, c'est pas lui qui décodait, il veut une formation, il donnait une formation, mais il y a toujours sa femme, au Sophis, qui était près de lui, comme écrit, sténographie, même temps que lui parlait. Et comme ça, il fonctionnait. Il fonctionnait plusieurs des années, comme j'ai dit, plutôt consulté en médical, dans les champs médicaux, mais aussi dans aux sujets différents aussi. Et c'est, je pense, Edgar Cayce qui est plus connu au monde, vraiment comme les prophètes modernes. Il n'est pas moderne, il vivait plus tard, mais c'est la personne qui est plus proche à nous, qui est bien connue, avec la télé, avec radio, avec tout ça, qui est associé avec la lecture et capacité d'accéder à une information dans le registre akashique. Définitivement que, comme j'ai déjà parlé, les années avant Edgar Cayce, nous avons les théosophes. Par exemple, Yelena Blavatsky, le théosophe russe, qui popularisait beaucoup le concept des annales akashiques. Vous pouvez trouver plusieurs des livres aussi qu'elle publiait. J'aime beaucoup écouter, parce que c'est aussi audio format maintenant que disponible, j'aime beaucoup écouter ces articles dans les journaux théosophistes ou plusieurs des livres qu'elle écrit parce que Yelena Blavatsky, je n'ai pas mis son image ici, mais c'est quelqu'un qui est très bien connu parce qu'il y a les Société théosophiste des États-Unis, où est-ce qu'elle était plusieurs des années comme membre et commencé cette société aussi quand elle voyageait, quand elle vit aux États-Unis. Et Blavatsky aussi parle beaucoup qu'est-ce qu'est Akasha, c'est quoi les conditions, c'est quoi l'information, où Blavatsky trouvait cette information. C'est ça qu'elle dit, que Blavatsky, elle a un accès dans une sphère qu'on peut nommer néosphère, on peut nommer sphère informatique aussi près de la Terre, où est-ce qu'elle reçut cette information directement de ses maîtres, comme vraiment cette information était lui donnée directement. Elle reçut cette information directement. Et ce n'est pas juste elle qui confirme ça, mais les gens qui étaient comme les collègues ou comme les disciples ou comme les amis de Blavatsky, aussi bien nommés, bien formés en théosophie ou dans l'ésotérisme ou dans le mysticisme, oui, il a aussi confirmé que Blavatsky a vraiment eu un accès direct pour les annales akashiques. Et c'est là où est-ce qu'elle prit toute l'information. Si vous allez lire les livres de Blavatsky, probablement, vous ne pouvez pas lire plus qu'une, deux pages. C'est très complexe. C'est pas facile à lire. Il y a beaucoup de terminologie. Il y a beaucoup de, comme chaque ligne, chaque phrase, c'est déjà un concept théologique, ou culturel, ou politique, ou occulte. Et comme c'est très complexe, ce livre. Mais c'est aussi un autre nom bien connu. Et voilà, nous avons quelques personnes que j'ai nommées ici sur cette page ici. Si vous voulez, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque électronique ou voilà, chercher des livres de ces personnes que j'ai nommées. Si vous voulez avoir plus d'informations, ou simplement regarder qu'est-ce que chaque personne trouvait
dans les annales akashiques. Il y a plusieurs des livres des Edgar Cayce, plusieurs des personnes qui écrivent les livres, qui lui connus et tout, analyser ce travail. Vous pouvez trouver cette information.